Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les bouts. Je suis votre conférencier Gloria Bébé Sophia. Je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis spiritualiste. Mesdames et messieurs, cette émission s'appelle La boutique de l'invisible. C'est une boutique qui est en ligne où on ne voit pas un mur, mais nous avons des produits naturels comme les os. Nous avons des savons du roi des herbes. Nous avons des savons comme les savons de purification, de désemboutement. Nous avons des parfums, nous avons des huiles, nous avons des articles naturels, des produits corporels naturels pour le corps, mais pas seulement pour le corps physique, mais pour le corps spirituel, pour ceux qui ont des problèmes spirituels. En tant que médecin spirituel, nos produits traitent les cas spirituels. Et nous avons beaucoup de produits à nos seins. Et des parfums pour la chance, les parfums d'attirance, les parfums pour chasser les mauvais esprits, les parfums pour pomper dans les maisons, pour assainir des maisons. Nous avons des encens pour purifier les maisons. Nous avons pas mal de produits au sein de notre boutique, qui est une boutique qui est dans l'invisible, mais qui a des produits visibles. Aujourd'hui, je suis là d'abord pour dire merci à ceux qui font confiance à Gloria. C'est pas facile de croiser quelqu'un sur Internet et puis lui faire confiance, lui envoyer son argent pour dire envoie-moi tel produit ou je me confie à toi. C'est pas parce que c'est un risque. Parce que sur l'internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme nous tous nous le savons, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'arnaques, nous tous nous le savons. Mais par contre, il y a des gens qui risquent, qui disent oui, c'est pas grave, je vais voir ce que ça peut faire et qu'il faut confiance, qui m'expédient l'argent, qui me donnent leur adresse, qui disent ah, j'attends ta bonne foi. Et ces personnes n'ont jamais été déçues parce que j'ai toujours expédié les produits à ces personnes, les produits qu'ils veulent, les savons qu'ils veulent. J'ai toujours expédié leurs produits, j'ai toujours pris leurs problèmes à main. Comme je l'ai dit, c'est pas facile. Le monde spirituel n'est pas facile. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Nous aussi, souvent, on tombe sur des personnes qui sont un peu compliquées, des personnes qui sont un peu bizarres, mais tout ça, on fait avec. On fait avec. C'est pas tout qu'on va venir s'asseoir sur les antennes pour dire, mais on fait avec. Et mes produits aussi, par la grâce de Dieu, les gens apprécient. Il y a une dame comme ça, pour commander même des savons, elle a dû même passer un temps. Elle a dû vraiment tourner sur elle, faire beaucoup de grimaces, me poser beaucoup de questions, jusqu'à même me fâcher. Mais au dernier moment, quand elle a commandé les produits, par la grâce de Dieu, cette fois-ci, la compagnie a été tellement fiable. Dès que j'ai envoyé les produits, les 3 jours, elle a reçu son produit. Elle était tellement contente. Elle me dit, mais ça sent bon, les savons sont bons. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce truc-là, que je voulais essayer voir. Tellement qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, je voulais essayer voir. Mais aujourd'hui, elle est très contente. Elle est très contente que ces produits sont arrivés, qu'elle est en train de les utiliser, tout ça. Vous voyez, souvent, comme on le dit dans tous les corps, il y a des personnes, comme on le dit, les brebis égarées, mais quand même, il y a des personnes qui me font confiance. En tout cas, vous, je vous tire mon chapeau, je vous remercie pour votre confiance. Gloria, je suis spiritualiste, je traite les cas spirituels. Vous voyez des produits qui sont devant vous là, qui passent à l'écran. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui disent, mais Gloria, en dehors de tes produits, est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux me suivre moi-même parce que tel problème j'ai? Est-ce que je peux me confier à toi et tu peux me suivre? Il y a des gens, c'est pas les produits qui payent pour dire, bon, je paye tel savon, je paye telle huile, mais ils me donnent la chance de les suivre spirituellement. Ils m'expliquent même leurs problèmes pour que je puisse vraiment les suivre spirituellement. Voyez? Et ces personnes-là, je les suis par la grâce de Dieu, ça va sans souci. Il y a des personnes aussi qui payent des produits, qui disent, bon, il y a tel produit qui me plaît, je veux, c'est bon, mais le suivi est mieux. Quand tu te fais suivre par Gloria, c'est encore plus bon. Pourquoi? Parce que là, je sais quel produit, moi-même en tant que spirituel, qui peut aller avec ton aura. Quel produit qui peut aller avec toi. Tous les produits sont bons, mais ça dépend. Il y a des produits qui peuvent aller avec ton aura, comme il y a des produits qui peuvent ne pas être avec ton aura. C'est comme les aliments que nous mangeons. Il y a des aliments qui peuvent aller avec toi, il y a des aliments qui ne vont pas avec toi. Il y a des boissons qui vont avec toi, il y a des boissons qui peuvent ne pas aller avec toi. Il y a des jus qui vont avec toi, il y a des jus qui ne vont pas avec toi. Ça dépend. Donc, quand tu te confies au spirituel, il sait quel médicament te prescrit. Puisque ces produits-là, certes, je les commercialise, mais je prescris plus. Quand tu as un souci, si c'est un problème de mari de nuit, quand tu m'expliques, je sais. Tu me dis, soit chaque jeudi, mon mari de nuit vient. Ou bien, tu me dis que non, mon mari de nuit, c'est tous les jours. Il y a une dame comme ça, pour elle, son mari de nuit, c'était la journée. C'était pas la nuit. Son mari de nuit, si elle a peur même de faire la sieste. À chaque fois qu'elle fait la sieste, c'est là que l'esprit vient. Mais la nuit, elle dort peinard, il n'y a pas de problème. Mais c'est la journée. Même si la journée, même elle fait une petite sieste, même où elle assiste sur une chaise, c'est là que l'esprit vient.
Quand elle m'a expliqué, je lui ai proposé les produits qu'il fallait, je lui ai fait un traitement, je lui ai fait un bon suivi. Aujourd'hui, cette jeune dame-là, elle est entièrement délivrée de ce mari de nuit-là. Elle arrive à dormir dans la journée, elle n'a plus de problème, elle n'a plus de rêves-là avec les incubes, les succubes-là, elle n'a plus ça, elle est en paix, elle est venue même me remercier. Elle était tellement contente parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, parce qu'elle m'a vu sur Internet aussi. Elle s'est dit, bon, les gens qui passent sur Internet, c'est les arnaqueurs, c'est les bavardaires, etc. Mais elle a vu que vraiment, elle n'avait pas de problème à l'arnaqueur parce qu'elle s'est déplacée en Côte d'Ivoire ici, elle est venue jusqu'à mon bureau et on a commencé un traitement d'1 mois. Et au bout d'1 mois, par la grâce de Dieu, on a terminé tous les traitements. Aujourd'hui, ça va mieux pour elle. Donc c'est que ça. Vous pouvez vous confier. Ça veut dire que vous avez un souci, vous expliquez. Et il y a des gens aussi qui veulent se faire suivre pour toujours. Il est là quand ça va pas. Il y a des personnes, si tu as prié pour lui, ou bien tu lui as confié, tu lui as proposé certains produits. S'il a pu avoir un boulot, c'est fini. Il se concentre là, il croise ses bras, il est là. Ok, tu as eu le boulot, mais il y a des choses encore que dans un travail, qu'est-ce qu'on fait? On évolue. Quand quelqu'un a un boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il devient grand, il y a des postes qui sont là. Tu vas pas te limiter là, mais il faut toujours évoluer. Donc, ne vous limitez pas. Il y a des personnes comme ça qui croient les bras, ils attendent d'avoir un problème. Dès qu'il a un problème, ah, Gloria, oui, dans mon service là, vraiment, il y a une dame qui m'amène là. Est-ce que, non, faut te faire suivre. Certes, Dieu t'a permis que tu aies un boulot. Mais c'est pas quand tu as le boulot, tu dois pas laisser tomber ton corps spirituel parce que là même une fois que tu commences à travailler, c'est là même que tu es encore plus attaqué. Les gens, les ennemis de vie, dans le travail, les jaloux, etc. Donc tu dois continuer à te protéger, tu dois continuer à te purifier pour que encore dans le travail tu avances. Mais il y a des gens, dès que tu as prié, tu lui as donné peut-être qu'un morceau de savon ou bien un parfum qu'il a eu un peu de résultat, et bon, il s'est dit, bon, c'est bon, hein. Demain qu'elle a un problème, ah, Gloria, non, c'est pas comme ça. La spiritualité, c'est un truc continuel. Ton corps, là, spirituellement, à chaque jour que Dieu fait, on est attaqué, hein. On est attaqué. C'est pour ça que la protection est très importante dans nos prières. Même quand nous prions, on doit toujours demander la protection. C'est comme un mur qui est autour de nous. Mais quand tous les jours l'ennemi vient, qui colle le mur, il colle le mur, il colle le mur, il colle le mur, il tape de la même partie, il peut avoir des fissures dans le mur. Donc il faut toujours blinder le mur. C'est important, c'est comme ça. Il ne faut pas attendre de savoir avoir des problèmes. Mais il faut toujours assainir le corps. Toujours. Il y a des gens, par exemple, ils n'attendent pas avoir un problème. Aujourd'hui, il y a un jeune, quand il venait me voir, il m'envoyait même les photos sur WhatsApp. Mais pour la discrétion, je ne vais pas quand même partager ces images. Il m'a dit, Gloria, merci. Il a encore dit, voici, Gloria, merci. Quand je venais chez toi, voici où je dors. Mais c'est dans cette maison-là que je dormais. Mais depuis que j'ai commencé à te fréquenter, ça fait 2 ans que tu me suis. Voici aujourd'hui où je dors. Aujourd'hui, il a pu construire une maison pour lui-même. Et il dort là-dedans. Pascal, je te dis merci. Je vais dire ton nom. Mais je ne vais pas quand même montrer les images que tu m'as envoyées. Et ce monsieur est tellement fidèle. Tous les produits, tous les traitements qui sont vraiment bien, il vient comme ça, dit Gloria, regarde-moi. Qu'est-ce que tu peux faire encore pour moi pour que j'avance? Parce que moi, je suis un homme ambitieux. Je lui dis, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Il va, même quand il n'a pas les moyens sur place, il va jusqu'à quand il a un peu, il vient, on fait. Aujourd'hui, Pascal qui dormait dans cette maison, qui m'a envoyé sur les trucs, pour ne pas, comment exposer son environnement. J'allais vous montrer. Aujourd'hui, Pascal a une maison à lui-même qu'il a construit, il a acheté un terrain, il a construit, il a bien meublé. Il est très à l'aise, il est très content. Et aujourd'hui, chaque mois, ce monsieur-là vient me donner une enveloppe. Chaque mois, Pascal vient me donner une enveloppe. Même ce matin-là, Pascal est passé très tôt matin me donner une enveloppe. Il y a des clients comme ça que je suis. Et parlant de Pascal, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Il y a un entrepreneur comme ça que je suis, qui est venu pour un cas de maladie. Mais après, par la grâce de Dieu, qu'il a été guéri, il est rentré dans l'entrepreneuriat, je l'ai coaché. Aujourd'hui, je continue de le coacher. Aujourd'hui, il a son entreprise qui marche très bien. Il s'en sort, il voyage de pays en pays. Au départ, il venait à pied. Mais aujourd'hui, il a sa voiture, il vient, gars, je suis content. La spiritualité, c'est pas de payer un morceau de savon. C'est pas de payer un parfum et te dire non, qu'il m'a traité. Non. Toi, tu as fait l'achat, mais tu n'étais pas traité. Celui qui fait l'achat, c'est que il a bien un parfum ou bien un savon qui lui plaît, soit peut-être d'attirance qui veut attirer. Oui, mais quand il va attirer là, la femme qui va attirer vers lui, c'est lui-même qui doit parler et puis essayer de créer l'harmonie pour qu'elle entende. Parce que le savon, c'est un parfum d'attirance, ça tire. Tu as besoin de quelqu'un, bien tu as besoin de quelqu'un, ça va l'attirer. Mais après ça, il faut se faire suivre. Il faut que Gloria vous suive, qui vous donne des conseils pour le couple et autres. Mais tu as eu ce que tu veux, mais il y a des conseils aussi qui peuvent aller. C'est pas tout même qui est produit, d'autres même peuvent des conseils. Il y a des gens qui, avant même de entreprendre là, ils me consultent d'abord avant d'entreprendre. Ils viennent vers moi pour me dire, Gloria, il y a telle activité que je vais faire, il faut regarder, est-ce que ça peut aller, est-ce que le moment est propice. Mais par contre, il y a des gens qui sont bizarres, c'est pas leur problème. Ils font tout, c'est quand ça ne marche pas, ils t'appellent à longueur de journée, il va commencer à pleurer dans tes oreilles. Il fait tout, il s'en fout de toi parce qu'il a son argent, il s'en fout de toi, t'as vu. Mais quand ça va pas maintenant, il va retenir sur toi, ah, monsieur Gloria, faut voir, hein, comme ça. Un monsieur comme ça que je suivais en Côte d'Ivoire ici, il va se reconnaître, je vais pas l'exposer. Et c'est un qu'on habillé, ce monsieur-là, je le suis pour un problème de santé.
Et par la grâce de Dieu, sa santé, ça va très bien aujourd'hui. Et lorsque, au niveau des corps ici, d'autres, le départ volontaire, des personnes qui veulent partir, et vous-même, vous savez, les départs volontaires, donc on leur a donné une somme, chacun a pris un peu pour les départs volontaires. Je ne sais pas comment ça se passe trop, mais en tout cas, il y a eu des départs volontaires où on a donné un peu à chacun. Mais quand ce monsieur a pris cet argent-là, je vous assure qu'il a arrêté de venir chez moi. Il ne m'appelait plus, il ne venait plus. Attends, avant même que l'argent ne sorte, parce qu'il avait mis son nom sur la liste, il dit que ce n'était pas évident qu'on l'accepte. Il est venu me voir pour qu'on prie pour ça. Il est venu me voir pour qu'on prie pour que, par la grâce de Dieu, on puisse garder son nom sur la liste pour qu'on puisse lui donner de l'argent pour qu'il puisse faire ses activités. Mais quand ils ont donné l'argent, le monsieur m'a plus fréquenté. Il allait faire un lavage auto. Tout seul, il a fait son lavage auto. Il a commencé à prendre ses choses. Mais quand ça n'a pas marché, le lavage auto n'a pas marché, c'est là qu'il a couru. Il sait maintenant qu'il y a un Gloria qui est là. Il vient, non, Gloria, oui, l'argent que j'ai pris, pardon, ça fait au moins 3 mois, on ne s'est pas vu, il était dans les affaires, vraiment ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit non. C'est avant de faire que tu viens me voir, et puis par la grâce de Dieu, je te pose les piliers pour que ça marche. Mais tu as déjà fait, c'est bon, on peut prier pour ça. Mais avant de faire là, si tu étais venu me voir, les choses allaient être encore plus bien qu'aujourd'hui. Vous voyez, donc souvent il y a des gens comme ça, ils te négligent, ils te minimisent. C'est quand ça ne va pas là qu'ils couvrent toi. Quand tu as prié pour lui, bien tu lui as donné un produit, qu'il a eu une solution, il te minimise. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je prends un exemple tout court. L'anecdote que... Je vais vous conter cette anecdote-là. Un monsieur comme ça qui avait de l'argent bloqué. Il avait de l'argent bloqué comment? Il était dans une entreprise où il a commis des erreurs, des graves erreurs dans l'entreprise. Ils ont donné des avertissements jusqu'à... Et un jour, il a commis encore des erreurs, donc on a annulé, mais les gens ne voulaient pas payer ses droits. Les gens ne voulaient pas payer ses droits. C'est comme ça que lui m'a connu. Quand il me connaissait déjà, la compagnie l'avait déjà laissé, mais les droits là, il ne voulait pas payer. Donc il est venu me voir. On a prié pour lui, jusqu'à je lui ai donné des produits, je l'ai lavé, il a fait des trucs. Et la compagnie l'a appelé un matin pour dire, bon, tes droits là, on ne va pas tout te donner, mais on va te donner la moitié. La moitié, c'était beaucoup. Donc, on priait, il venait me voir, on faisait des bains, tout. Il m'a même dit, mais monsieur Gloria, fais ça pour moi. En tout cas, quand il prend mes droits là, le peu de que il prend là, voilà, ça va te donner tel parfum, je vois, ça me plaît. En tout cas, donne-moi 4. En tout cas, moi, je l'ai cru. Moi, pour moi, c'est comme ça. Moi, je ne juge pas les gens sans qu'il y ait un événement. Je ne regarde pas une personne pour le juger. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un homme spirituel. Il peut te connaître. Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus savait que parmi ses disciples-là, Judas allait le trahir. Mais il n'a pas rejeté Judas. Jésus n'a pas chassé Judas. Il a laissé à ce que l'événement se produise. Et puis, à travers l'événement, chacun a su. Donc, moi, je suis comme ça. Moi, je ne juge pas les gens. Mais c'est quand quelque chose se passe que je prends pour parler. Donc, le monsieur en question, le jour, il l'a appelé pour lui donner son argent. En tout cas, il ne m'a plus appelé. Son frère, il a un frère là, celui qui l'a accompagné. Quand ils ont déversé l'argent dans son compte et tout ça, il allait retirer, il allait faire son retraite. Il a dit à son frère que, il y a un monsieur qui a prié pour moi, il s'appelle monsieur Gloria. Est-ce qu'on ne peut pas aller chez lui pour qu'il bénisse mon argent? Et puis en plus, c'est lui-même qui a lutté pour moi au moment où la compagnie ne voulait pas me donner mes droits. Son frère lui dit, oh, tout cela c'est des histoires. Tu vas aller faire quoi là-bas? Lui là, tu vas partir, tu vas prendre tout son argent. Attends, moi, c'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais, depuis même les patients que je suis en Europe, je n'ai jamais pris le téléphone pour appeler eux-mêmes pour lui dire non, j'ai tel besoin, envoie-moi l'argent. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai fait mon travail. Ce que mon travail me donne, c'est ça, il prend. Même les patients, mais il y a des patients aujourd'hui, on est devenus des frères, des amis. C'est eux-mêmes, quand ils veulent me donner un cadeau, ils me donnent. Ils sont libres. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fatigue les gens, qui appelle les gens à tout moment pour expliquer lui aussi ses problèmes, pour prendre l'argent avec les gens. Moi, en tout cas, devant Dieu qui est en Côte d'Ivoire, où mes clients partout dans le monde, mes patients, je n'ai jamais fait ça. Donc, il a pris l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent il a mis dans un sachet. Il allait faire le retrait et il partait au village parce qu'il avait un projet d'élevage de porc. Donc, il partait au village à son frère là pour aller acheter les choses pour faire l'élevage de porc. L'argent était dans un sachet. Et à Yopougon ici, ils sont passés là, à la gare ici, et il y a une compagnie qui devait entreprendre pour partir en car et l'argent était dans un sachet. Mais malheureusement pour lui, il y a quelqu'un qui a percé le sachet et ils ont enlevé tout l'argent, tous les billets de banque qui étaient dans le sachet là, tout a disparu. Quelqu'un a percé le sachet, a volé tout son argent. Peut-être même qu'il s'appelle même le frère même qui est lui, peut-être celui même qui a occasionné. Bref, mais son argent est perdu. Et c'est quand l'argent est perdu, ils étaient dans le cas, il s'est rendu compte que le sachet était léger. Il regarde, le sachet est percé, tout l'argent est parti. Il a commencé à pleurer, il est descendu.
2 jours après, il est venu me voir. Et c'est à partir de là qu'il est venu me voir en train de pleurer. Hey, monsieur Gloria, tu as fait du bon boulot. Et que Dieu te bénisse. Mais l'argent là, quand je suis allé prendre là, il y a un frère là qui m'a blagué, dit non, que comme on a un projet de port, on est qu'à aller payer les trucs en partant sur la route. Voilà ce qui s'est passé. C'est même pas si c'est lui qui a occasionné. Monsieur Gloria, il faut voir. C'est là maintenant qu'il sait qu'il y a un monsieur Gloria qui existe, qui doit voir. Vous voyez comment vous êtes? Tu vois, les gens nous jugent, nous les spirituels, là, c'est les escrocs, c'est comme ça. C'est pas nous, c'est vous-même. Vous voyez? On a prié pour toi jusqu'à le dernier jour, tu as pris l'argent, tu pouvais venir, pas même avec l'argent, tu pouvais laisser l'argent dans ton compte, et puis tu venais me voir, il allait te donner des bénédictions, il allait te donner des voies à suivre, tu allais même retirer cet argent un peu pour faire tes projets, mais tu allais prendre tout un coup avec l'appui d'un frère pour aller faire les vagues d'époque sur la route. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est quand ça s'est passé après, maintenant que tu sais qu'il y a monsieur Gloria, tu cours, maintenant tu viens vers moi pour que je prie, pour que je vois qui a pris ton argent, etc. Vous voyez, la vie n'est pas comme ça. La vie que nous vivons là n'est pas comme ça. La reconnaissance là, ça compte dans la vie. L'homme n'est pas reconnaissant. Moi, j'attends rien de quelqu'un. Quand j'ai fait mon travail, j'attends rien de quelqu'un. Il y a des gens comme ça que j'ai aidé. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Bon, il n'y a pas de problème. Ils sont bizarres. Mais moi aussi, je reste dans mon coin. Je ne vais pas, je ne fouille pas dans la vie des gens. Je ne dis pas que non, lui là, comme j'ai prié pour lui, Dieu l'a béni. Son argent là, c'est moi qui dois prendre. Moi, je ne suis pas comme ça. Je prends en anecdote encore. Il y a plein de choses. Il y a une dame comme ça, avant même d'aller en Europe. La dame venait me voir pour un problème de mariage. La dame est venue me voir parce qu'elle ne trouvait pas, qu'elle trouvait les hommes partaient. À tout moment qu'elle trouve quelqu'un, qu'elles essaient de marcher ensemble, la personne s'en va. Mais c'était un problème de mari de nuit. J'ai aidé cette dame-là et elle a trouvé par la grâce de Dieu un mari. Et le monsieur l'a marié légalement, tout ça. En tout cas, ça va pour elle. Elle a 2 enfants, le monsieur. En tout cas, j'ai beaucoup prié pour elle. Je l'ai aidé, j'ai fait des bains comme il fallait faire. Et on s'est perdu de vue. Je suis parti en Europe et un jour, je suis venu en Côte d'Ivoire ici. J'étais allé faire mes achats dans une grande surface. Je suis allé dans ce coin-là, dans une grande boutique pour aller faire mes achats. Et j'ai vu la dame. Bon, comme je connais très bien les fréquentaires, j'ai prié pour elle, tout ça. Et la dame, elle est toujours avec son mari. Je l'approche, je tends ma main, elle me prend ma main comme ça vers le bout. Elle dit non, je suis plus dans l'affaire de spiritualité, les bêtes, tout ça, moi je suis pas dedans. Hein. Aujourd'hui, je suis avec mon mari, ça va dans mon foyer, j'ai pas affaire à tout ça. Et que moi je suis chrétien maintenant évangélique, bon, affaire de catholicisme, tout ça, les plans, tout ça, là, moi je suis pas dedans. Et elle m'a salué comme ça au bout des doigts, même pour donner sa main était lourde. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma main, j'ai dit madame merci, et puis je suis quitté devant elle. Vous voyez? Mais au moment où elle était à la recherche, elle est venue, j'ai prié pour elle, c'est devant moi qu'elle a eu le monsieur, elle a envoyé le nom du monsieur, j'ai prié dessus, et aujourd'hui ce monsieur l'a marié. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, elle trouve que c'est démoniaque, parce qu'elle est évangélique maintenant. Vous voyez comment vous-même vous agissez? Vous voyez vos comportements? Et quand c'est pour nous là, vous êtes prêts à juger? Non, ils sont comme ça. Moi, en tout cas, je ne me rabaisse pas devant quelqu'un. C'est Dieu qui m'a donné mon don. J'ai fait mon travail. Je ne vais pas appeler le téléphone pour dire non, aujourd'hui, moi, je n'ai pas mangé, mes enfants ont fait, envoie-moi ton argent. Si tu viens chez moi, le traitement, combien ça t'a coûté? Je te dis, tu payes ton argent, je fais ton traitement. Après ton traitement, tu es libre de me fréquenter, tu es libre de ne plus me fréquenter. Mais il est bien de garder le contact avec quelqu'un. Il est bien de communiquer avec la personne. Parce que la vie qui est là, on ne sait jamais. Aujourd'hui, tu as eu et demain. On ne sait jamais. Le problème de la vie, là, ça ne peut jamais finir. Le problème de la vie peut jamais finir. Celui qui vous dit qu'il a un produit qui finit tous les problèmes de la vie en un coup et puis ça ne vient plus, c'est faux. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème de santé, tu peux être guéri. Tu peux avoir un problème d'argent demain, ça peut être équilibré. Tu peux avoir un problème d'enfantement, tu peux avoir enfant. Les problèmes de la vie ne peuvent jamais finir. Mais au fil du temps que les problèmes viennent, il faut que tu arrives à avoir la solution. Il faut que tu arrives à avoir un moral pour supporter. Tout ça parce qu'il y a des gens qui sont déséquilibrés jusqu'à même en Europe devient clochard, même encore en Afrique ici. D'autres même ne croient plus à leur capacité parce qu'ils sont déséquilibrés. Mais il y a d'autres qui ont le moral, quel que soit le problème, ils arrivent à se relever. Tout ça, c'est des qualités. C'est pas vous comprenez un peu. Donc, vraiment, moi, je connais mon travail. Si tu te confies à moi, de façon réelle, de façon sincère, j'arrive quand même à te satisfaire, j'arrive à faire mon travail correctement sans regarder à gauche et à droite. Et après le résultat, je ne vais pas t'emmerder, je ne vais pas te dire non, faut que tu viennes me payer mes dîmes, viens payer tes dîmes ici, il faut que tu m'envoies l'argent, il faut que tu viennes payer ma maison. Moi, je ne fais pas ça. Moi, mes produits sont là. Tu me dis, tes produits, regarde ce que ça fait avec moi, regarde-moi, est-ce que tu peux me voir, tu peux me donner un traitement, je te suis. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont confiés à moi. Je ne vais pas dire leur nom à l'étranger pour ne pas les exposer. Frère, tu sais de qui je parle. Chaque jour, même quand tu ne m'as pas encore parlé le matin, ta journée même, en tout cas, tu ne sens pas bien. Chaque matin, tu m'envoies des messages. Je te dis merci. Ma soeur, en tout cas, Awa, je vais dire ton nom. Tu es tellement gentil chaque jour. Même, depuis que je t'ai traité tous les jours, les petits messages, même souvent, même que je n'ai pas le temps de répondre sur place, tu ne te fâches pas, mais les messages de bénédiction, de remerciement. Tout ça aussi, ça me va droit au cœur. J'ai besoin aussi de votre affection, j'ai besoin aussi de votre bénédiction, j'ai besoin aussi de votre salutation, j'ai besoin aussi de vos prières. C'est important de garder le contact. C'est important.
N'attendez pas d'avoir des grands problèmes avant de courir vers les gens. Mais il faut souvent garder le contact et puis demander des conseils avant d'entreprendre, avant de faire quoi que ce soit. On sait que c'est vos projets, mais tu peux demander, on peut te donner un coup de pouce spirituellement, on peut te donner quelques conseils, on peut te montrer quelques petites prières, même qu'il faut, on peut même te donner des petits remèdes pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est pas quand ça va et puis vous courez, quand ça va plus et puis vous revenez. De temps en temps quand ça va, demandez comment il faut faire pour que ça aille mieux, comment il faut faire pour maintenir ça. Parce que la chance aussi, on protège la chance, on maintient la chance. Parce que ça peut nous échapper. Donc, mesdames et messieurs, je suis Gloria Vivi Sophia. Ce sont les produits qui passent là. Si vous avez un souci spirituel, en tant que médecin spirituel, vous avez un problème spirituel, un problème d'ordre spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons tous les produits ici, mais en même temps, je suis un spiritualiste traitant. Si vous vous confiez à moi, je peux vous traiter, je peux vous mettre sur les voies, je peux vous coacher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, à bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et à bientôt.